C'est bon? Non, comment on fait plusieurs? Moi, je peux avoir plusieurs têtes, moi. Il y en a comme ça, non? Je sais pas. Compliqué. Je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air d'être bon. Hein. Bon, je ne sais pas. Allez. Donc, on est dans Perek Vav. Socher Tamo. Voilà. C'est les Gamal. Donc, on a fini notre sujet. On a fini notre sujet de changement de contrat dans l'allocation d'animaux, de trucs, ouais. Avec le sujet de Trilato, Bepchia, Sophogones, que parfois, même qu'on a fait quelque chose, comme on a fait une pchia, on a changé le contrat, alors quand il arrive en S, on va payer, mais on a dit il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'on sente que, sauf c'est ma pchia qui a entraîné le honnête. Mais si ça n'a strictement rien à voir, je ne suis pas tour, même que j'ai changé le contrat, même que je n'ai pas le droit de changer le contrat. Ça, c'est une révision rapide de ce qu'on a vu dans les Mishnot précédentes. Maintenant, on a la Mishnah Vav. Il reste 3 Mishnayot. Il y a la Mishnah Vav. Kol haoumanim shomre sachar en. Kol haoumanim shomre sachar en. C'est quoi le haoumanim? C'est que maintenant, par exemple, on a dit à un teinturier, on lui a confié de la laine pour la teindre. Alors, la question est de savoir quel statut il a sur la laine. On lui a volé la laine, on lui a abîmé la laine, il y a eu un incendie dans son atelier. Vous comprenez la question ou pas? Je vais amener un pantalon chez la couturière. Et elle me dit, revenez demain, je vous ferai le pantalon. Ouais. Alors, son petit-fils, bon, il n'est pas tôt, ouais. Mais elle, si elle est chômeur, on s'en fout du petit-fils. Si c'est une pshia, chayavet en tant que chômeur chinam, ouais. Mais si c'est pas une pshia, ouais, c'est pas une pshia, il y a eu un cambriolage. Le voleur, qui était exactement les mêmes midotes que moi, il a volé le pantalon. Donc c'est Gneva ve'aveda. Shomer chinam patour begneva ve'aveda. Aba shomer sachar chaya begneva ve'aveda. Donc ma couturière qui m'a gardé le pantalon pour me faire l'ourlet, ouais, elle a quoi comme statut? Shomer chinam ou shomer sachar? Tu comprends, David, la question ou c'est pas la peine? Je viens d'arriver en route là. Vous Non, pouvez les non, reposer? j'ai répété. Resituer le cas? Alors attends, qui c'est qui peut maintenant répondre à ta question? Voilà. Alors nous avons Jérémy par exemple. Jérémy, tu peux lui expliquer le cas s'il te plaît? On parle du cas où, par exemple, tu amènes ton vêtement chez le pressing ou le teinturier, un couturier, un professionnel, quoi. Quel est son statut pendant qu'il a son objet, pendant qu'il a ton objet chez lui? Et on dit qu'il est comme un chômeur Sahara. Il a fait. Donc Jérémy a brisé le suspense, il a fait un bon résumé, il a brisé le suspense, il a vu la Mishnah qui nous dit Kol haoumanim, shomre sachar hen. Bémet, il a un statut de shomer sachar. Lama Bémet. Lama Bémet, c'est-à-dire. Normalement, c'est quoi shomer sachar? Moi, shomer sachar, je dis garde-moi ma vache, il n'y a pas de problème, je te garde ta vache, mais quoi, comme ça, Stam, entre nous, entre amis? Non, pas du tout, non, je te paye. Chaque jour que tu gardes la vache, je te donne arba prutot, je sais pas quoi. Ah d'accord, très bien. Donc, shomer sachar, c'est il garde un objet,
Et en contrepartie du service qu'il me rend, eh ben, il est rétribué. Très bien, c'est ça un Shomer Sachar officiel. Là maintenant, il n'est pas payé parce qu'il garde le pantalon. Il n'est pas payé parce qu'il garde le pantalon. Non, pas du tout. Il est payé pour le service qu'il va me rendre. Il va me teindre le tissu que je lui ai passé. Il va me coudre le pantalon que je lui ai passé. Ouais. Il va me tailler la pierre pour en faire un diamant. J'ai amené une pierre et il doit la tailler pour en faire un diamant. Ouais. Je lui ai payé le travail, mais je n'ai pas payé. Parce qu'une pierre comme ça, peut-être ça coûte cher de la faire garder. Donc, Méchané, moi, je lui paye le travail, je ne lui paye pas la shmira. Alors, la Mishnah, malgré tout, elle dit que ça s'appelle un shomer sachar. Pourquoi? Parce que c'est facile de sortir du statut de shomer chinam. Shomer chinam, c'est quand vraiment l'autre, il fait un acte complètement gratuit, quoi, c'est-à-dire complètement désintéressé. Il te rend service. Donc, comme il te rend service, tu n'es pas tour de Gneva. C'est juste vraiment quand il est négligent qu'il est chayav. Mais sinon, il n'est pas tour de tout parce qu'il te rend service, il est sympa, le mec. Mais là, il ne te rend pas service. Il se rend service. Parce que c'est sa parnassa. Vous comprenez? Donc, bien que il me fait pas payer la shmira, nachon, il y a l'autre que ce n'est pas inclus dans le service, il y a l'autre que pour un objet particulier où la shmira, ça sera supérieur au service rendu. Donc, ce n'est pas que c'est inclus le salaire de la shmira dans le travail qu'il fait. Non, le cachou. C'est que ça s'appelle plus shomer chinam à partir du moment, c'est plus un acte désintéressé. Lui, il est intéressé de garder l'objet parce que grâce à ça, il va être mis de parnès, il va obtenir, il va faire son travail. Donc, ça s'appelle plus déjà un shomer chinam. S'il s'appelle plus shomer chinam, non, naturellement, il devient shomer sachar. Et donc, shomer sachar. Mais Nathan, c'est quoi la différence d'un shomer chinam, un shomer sachar, Nathan? Je suis en train de trop de temps. Vous venez de dire, Mais c'est pas un grave, shomer, Nathan. shomer chinam, il fait un acte complètement désintéressé. Forcément, la différence dans le din. Ah, dans le din. Shomer chinam, c'est que pshia. Tac. Voilà. Et shomer sachar, il n'est pas. Shomer sachar, s'il fait une utilisation normale de l'objet, alors il n'est pas tout. Sinon. Shomer sachar n'a pas le droit d'utiliser l'objet. Ah ouais, non, ça c'est masqué. Ouais. Oui. Donc, en cas de vol, en cas de truc, il est responsable. Razak, tu t'en es bien sorti. Hein, ça a très très mal commencé, mais tu t'en es très bien sorti, Nathan Razak. Donc tu dis que le shomer sachar, bien qu'il n'ait pas le droit d'utiliser l'objet, c'est un shomer sachakol, il a un niveau de responsabilité plus grand, comme il est payé, comme il ne le fait pas gratuitement, il y trouve son compte. Alors tu dois le garder comme si c'était ton propre objet. De la même manière que tu fais attention de ne pas perdre ton objet, tu fais attention qu'il ne soit pas volé. Toi aussi, tu dois faire attention qu'il. Mais si c'est un honnête, alors tu n'es pas tout. Tu es chômeur, ça racole. Quand est-ce que tu es chayav honnête? Quand maman, tu utilises l'objet. Quand tu utilises l'objet. C'est-à-dire quand tu utilises l'objet gratuitement. C'est-à-dire qu'on te prête l'objet sans aucune contrepartie. Mais si tu es socher, tu loues la vache. Alors ça, c'est le marloquet Tanaïm. Est-ce que socher, il a un statut de shomer sachar? Parce que quelque part, c'est vrai qu'il utilise l'objet. Mitzad Sheni, donc il devrait peut-être être Shoel, parce qu'il utilise l'objet. Non, Mitzad Sheni. Le cas du couturier, il utilise l'objet quand même. Tu crois qu'il utilise? Non, il l'utilise pas. C'est pas qu'il l'utilise. Ouais, non. Pourquoi la Svara utilise l'objet? C'est que j'en profite. On ne profite pas. Oui, on ne profite pas. Il ne va pas mettre le pantalon au gage, un mariage ce soir, ça tombe bien, on a les mêmes dimensions, les mêmes mesures. Il ne faut pas en profiter. Elle, chez l'Omidat, Gazlan avait.
Si maintenant il vient utiliser le pantalon alors qu'il ne devait être que chômeur, ouais. Maintenant, là, je te demande de garder ma vache. Ouais, là, je vais partir en voyage, je te demande de garder ma vache, je te paye chaque jour, etc. Je me rends compte que tu as labouré avec ma vache. S'il y a eu le moindre neige, le moindre problème, t'es khayab. Ah, mais pourtant, je suis chômeur sympa. Non, tu as un shoel, shalomidad, gazla, mais tu as d'autres un hariout. Tu as une sorte de. Tu donnes une garantie que ou l'argent ou l'objet, quand tu es shoel. Ou l'argent ou l'objet. Donc ici, le, Un voiturier par exemple. le socher, c'est quoi le statut? Est-ce qu'il est comme chômeur? Sahar, ouais. Ou plus, parce qu'il utilise l'objet Shoel. Ouais, c'est marqué Tanaïm. Mais si dans notre Mishnah, on ne parle pas ici de Socher, on ne parle pas ici de Shoel, on ne parle pas ici de celui qui loue, on ne parle pas de celui qui emprunte, on parle de celui qui vient réaliser un travail sur l'objet. Donc il est chômeur, bien entendu, parce qu'il ne peut pas l'utiliser, il doit juste faire un travail sur l'objet, il doit le teindre, il doit le coudre, etc. Et comme il en obtient un profit grâce au travail qu'il va réaliser, il va être rémunéré. Le profit qui est lié à l'objet lui fait passer du statut de chômeur Hinam à chômeur Sachar. D'accord? C'est ça ce qu'elle dit la Mishnah. Rapidement. C'est bon? C'est pas très difficile. Dans les mots. Kol Umanim. Tous ceux qui viennent, les artisans qui viennent réaliser un travail sur mon matériau de base. Kol Umanim Shomre Sachar En. Des chômeurs Sachar. Rachid explique Umanim, c'est que c'est que tu amènes l'objet chez l'artisan. Si maintenant tu es un lord et tu as, comment dirais-je, tu travailles dans le château du Seigneur, et là, on a des gens qui travaillent pour lui, ouais, qui ne sont pas forcément des esclaves, ça. Les gens, ils viennent, voilà, j'ai un couturier, ouais, il vient chez moi à la maison, etc. Je lui ai donné le tissu. Le tissu est à moi, bien sûr, hein. Le tissu est à moi. Et lui, le couturier, il vient prendre les mesures et il dit voilà, je vous donne cette petite pièce-là, vas-y, et faites-moi le travail. Là, il n'est pas chômeur de l'objet. Il est chez le propriétaire du tissu. Quand on parle de humanisme, c'est comme maintenant, je t'ai passé, le monsieur, il a passé le tissu chez l'artisan. Donc, je l'ai laissé chez l'autre. Comme mon tissu, je l'ai laissé chez l'autre. Alors, l'autre, il est chômeur. C'est clair ou pas? Comme ça, il dit Rachid. C'est comme le Kelly, il reste dans ma maison. Comme mon artisan dans ma chambre, il me fait les retouches. Ouais. Alors, il a pas reçu sur lui la shmira. Il a juste reçu de faire un travail, de rémunéré comme ça, Rachid semble dire. Mais le char, il rapporte tout un développement. Il dit qu'en fin de compte, dans ce cas-là, il est quand même chômeur Sahar parce que euh, même qu'il n'est pas sorti de la maison du monsieur, mais ça peut, l'objet, il peut, comment dirais-je, il a une certaine responsabilité de l'objet de le rendre, il est tachatiado, il est quand même tachatiado, donc même qu'il n'est pas sorti de la maison du monsieur, mais il y a quand même une shmira, hein. T'as compris? Parce que d'après Rachid, il n'a pas de shmira, Bechlal. Il ne comprend pas le charmazé, il n'y a pas de shmira, mais et s'il m'abîme l'objet, et si maintenant quelqu'un il boit un café et il renverse sur le tissu, alors quoi, il n'est pas tout parce qu'il n'est pas sorti de la maison? Ah, putain. Alors le char, qui est un des grands possèques du prochain Mishpat, il est possèque la lacha, que dans le Siman Shinvav, possèque la lacha là-bas, que quand tu reçois un objet, même que tu ne sors pas de la maison de l'employeur, tu es quand même chômeur. Et pas uniquement chômeur, il est mechades le char, il était chômeur sacha. Donc on dit kola umanim, c'est l'avdavka, comme il dit Rashi, qu'on parle que c'est quelqu'un, tu amènes l'objet chez l'artisan. C'est celui qui fait le travail, c'est tout. Qu'il soit chez toi ou chez lui, ça revient au même pour le char. C'est clair? David? Oui, C'est clair? clair, c'est clair. Quand maintenant tu vas chez un coiffeur, Oui, il te confie une perruque, oui, pour faire un essai de shampoing.
Hmm. D'accord? Une perruque custom à 1000 euros. Cher. C'est trop cher pour ce que ça vaut. Et, Je connais pas les prix des perruques. c'est 1000 euros pile poil. Et donc, et quand tu fais le shampoing, etc., quelqu'un, il vient avec sa clope et il fait. Ouais. Et il abîme. Il abîme. Perruque. Ouais, non, là, c'est compliqué parce que le mec qui a brûlé l'huile est chayav, lui, c'est un mazik. Donc, parce qu'Adam, moi, de Léolam. Donc là, ça vient interférer avec le din. Donc, il ne faut pas parler du mec avec sa cigarette. Parce qu'Adam, moi, de Léolam, il devra payer, c'est pas moi. Euh, il y a un pigeon qui passe et qui bombarde. Ouais. Il a laissé des traces chaudes et gluantes sur la perruque. Ouais. Et c'est quand même c'est assez toxique, ces excréments. Et donc, ça a abîmé un petit peu la perruque. D'accord? Bon, là, moi, je pense que c'est un honnête dans ce cas-là. Ouais. À moins que, Bémet, j'ai accroché la perruque et je l'ai fait sécher sous un nid. Bon, là, c'est pas honnête, c'est une chia, donc même. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme cas de Gneva? Tout simplement, voilà. J'étais en train de faire le shampoing de la perruque et tout. Il y a quelqu'un, il arrive et hop, dans le magasin, il m'arrache la perruque et il s'en va. Un pickpocket de perruque. Ouais. Est-ce que je suis croyable ou pas tour, David? Comme 1000 euros, je vais vendre des shampoings à 100 shekels. Maintenant, j'ai 1000 euros de dette. J'ai pas commis de négligence. Nahon, Azma. Donc, je n'ai pas utilisé l'objet. Il a fait. Donc, je suis quitte. Je sens que tu es assez subjectif dans cette question-là. Et Jonathan, toi qui ne s'occupe pas de shampoing, qu'est-ce que tu aurais dit? C'est quoi qu'est-ce que tu en penses? Il est chayav de Neva Vaveda? J'ai fait aucune faute. Mhm. Il s'est fait voler? Il s'est fait voler ou il s'est fait Volé, bombarder volé, la. volé. Ah, c'est Volé. bon. Non, bah, il est khayab. On vient de le voir. Shomer Sahar. Jérémy, qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais, Khayav. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Marloquet, Rachid Véchar. Rachid a dit que Kola Oumanim, c'est quand maintenant on lui confie dans sa maison à lui. Mais quand je suis chez le coiffeur, en train de lui faire un essai de shampoing, d'après Rachid, l'eau qui balti à la Ishmira. Mais le coiffeur, c'est l'artisan qui nettoie la perruque, non? Et moi, je suis vendeur de shampoing. David, il est vendeur de shampoing officiel. Ouais. Et il va donc faire il va maintenant vendre des shampoings. Bon, le mec, il dit voilà, bah, tiens, vas-y, fais-moi un essai de shampoing sur la perruque. Ouais. Ouais. Ouais, donc pour le char, il est Khayav, et pour Rachi, il est Patou. Il n'a pas pris l'objet. S'il prend, s'il prend la perruque à la maison, s'il prend la perruque à la maison pour faire le shampoing, on va dire plus simple que shampoing. Je vais lui donner un exemple de shampoing pour embêter David. On va dire pour teindre une perruque. Et voilà, aujourd'hui, c'est la mode des rousses. Ouais. Alors, tiens, moi, j'ai que des perruques blondes, je ne sais pas quoi en faire. Toi, vas-y, toi, tu as une société de très. C'est vraiment, tu sais teindre les cheveux extraordinaires après des shampoings et tout. Ça reste nickel la même couleur. Allez, je te donne un paquet de 20 perruques à la maison. Il veut les teindre, etc. Et manque de bol, il y a un voleur qui m'a volé une perruque par la fenêtre avec une antenne télescopique. Il a réussi à m'attraper une perruque qui s'appelle Gneva Vaveda. D'après tout le monde, je suis khayab. Parce que j'ai ramené ça à la maison. Ça s'appelle un shomer Sarah. Mais si je dis, tiens, voilà, prends la petite chambre à côté là, de mon salon de coiffure. Là, dans mon salon de coiffure, il y a la petite pièce là-bas où il y a l'imprimante et tout. Voilà, je t'ai mis une bassine, un truc, fais ton boui-boui. Vas-y, viens me teindre mes perruques. Là, je ne suis pas sorti du propriétaire des perruques. D'après Rachid, je ne suis pas chômeur. Je peux être masique. Si maintenant je teins en bleu, alors je suis masique. Mais ce n'est pas Midin Neva Vaveda. Ouais. Je suis masique, mais je ne suis pas chômeur. Et, et d'après le char, il dit non, la lacha, c'est que dès que je reçois l'objet, ouais, je reçois la shmira et c'est le même. Et Umanim qui écrit dans la Mishnah que Shomer Sachar inclut
que je l'ai reçu à la maison ou que je le fasse chez la maison de l'autre, c'est le même dîner, dit le Shah. C'est bon, D'après Rachi, quand tu ramènes au magasin, je reste au magasin. Pas je ramène, je reste au magasin. Je ouais. suis sorti du magasin. Alors, c'est sa maison? Ça veut dire le magasin, c'est sa maison? J'ai pas compris. Au contraire. Comme je ne suis pas sorti du propriétaire de la maison de la propriétaire du perruque, donc je ne suis pas chômeur parce que ça reste toujours chez lui. Je n'ai pas fait de kinyan et shmira. Pour devenir chômeur, il faut un kinyan, mais je suis toujours dans son réchoute. Je suis toujours dans Son réchoute, il les connaît. Mais c'est dans le réchoute de propriétaire de la perruque. Bah, tu n'étais pas avec moi là. J'ai du mal ce matin. Pas bien réveillé. Je n'ai pas une perruque. Moi, je n'ai pas de perruque. Tu as vu? La tignasse que j'ai une perruque. J'ai ni de perruque sur la tête, ni dans la poche, ni rien. Moi, ça ne m'intéresse pas les perruques. Par contre, j'ai une perruque. J'ai pas de perruque. Et maintenant, il y a un magasin de perruques. C'est à lui les perruques. Il les a pas vendues à lui. Il demande de venir teindre des perruques dans son magasin à lui. Pas à moi, à lui. Moi, j'ai pas de magasin. Je dors dans une tente devant la maison présidentielle de Bibi. Je n'ai pas d'appartement. Je suis dans une tente. José, tu peux éteindre qui a mis la radio ou la télé, Chazé Shalom. Pas José, il est en silencieux. Je ne sais pas qui va José, José. Ah, c'est ma fille qui. Voilà, merci Nathan. C'est vrai qu'il n'y a que toi qui n'étais pas en silencieux. C'est facile à trouver le truc. Donc, c'est pas clair le cas. Je n'ai pas sorti la perruque du domaine du propriétaire de la perruque. Je viens faire le travail. Voilà. Donc, Marlogat, Rachi et Char, et en général, dans Rochel Mouchpat, on est posé comme le Char, c'est l'opinion reconnue et respectée. On continue. Vekulan, chez Amrou. Prenons le cas qui est d'après tout le monde, d'après Rachi ou le Char. Donc, j'ai ramené la perruque à la maison pour teindre, j'ai ramené la laine chez moi pour teindre, je suis chez moi et tout. Et donc, on a dit que d'après tout le monde, Rachi ou le Char, dans ce cas-là, ça s'appelle Shomer Sachar. Maintenant, jusqu'à quand je reste Shomer Sachar jusqu'au moment où il vient le chercher? Le mec, il dit, attends, mais moi, j'ai fini mon travail. Je dis au mec, j'ai attends, tu peux venir la chercher, ça y est, j'ai fini. Quand je lui dis, tu peux venir la chercher, ouais, j'ai fini. Bikulan Shamrou, tel et Shelcha ve'ave maot, prends ce qui t'appartient et tu m'apporteras l'argent. Ouais. Alors, c'est fini, maintenant, je ne suis plus chômeur. Parce que toute la raison pour laquelle j'étais chômeur, Sachar, toute la raison pour laquelle j'étais chômeur, Sachar, parce que tant que je n'ai pas fini mon travail, j'ai l'intérêt de le garder. J'ai l'intérêt de le garder parce que je n'ai pas fini mon travail. Mais là, j'ai fini mon travail et je dis à l'autre, j'ai fini mon travail, tu me paieras plus tard, mais viens chercher ton objet. Là, maintenant, j'ai plus d'intérêt de le garder, l'objet, les copains. Parce que j'ai fini mon travail. Nathan, tu n'es pas concentré là. Tu suis? Ah ouais, je suis. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y, répète. On va faire un cours interactif parce qu'en Zoom, sinon, c'est pas possible. À partir du moment où il est dit viens chercher ton objet, paye-moi, donc son statut il change. Et c'est quoi son statut? La Mishnah dit Shomer Chinam. Merci. Il reste chômeur quand même. Il ne va pas dire si tu n'as pas d'ici un quart d'heure, je jette par la fenêtre. Il reste chômeur quand même. Il doit rester gardien. Le mec, il dit attends, j'arrive, là, je ne peux pas, là, je viens demain, là, je ne peux pas aujourd'hui. Il est chômeur. Mais comme maintenant, j'ai plus d'intérêt de le garder, l'objet, je ne suis plus chômeur, ça. C'est marrant. Sans qu'il y ait un massékinyan, sans rien, on voit de cette Mishnah un truc incroyable. Je passe de chômeur Sachar à chômeur Hinam, sans rien en vérité. Il n'y a aucun kinyan, il y a juste une parole. Que je me désengage. Je ne pas je me désengage, je reste chômeur. Et comme j'ai fini le travail, j'ai plus d'intérêt de garder l'objet. Mais si maintenant je lui dis, par exemple, je lui dis
donne-moi l'argent et je te donnerai l'objet. Dans le Mishnah, il y a marqué, viens prendre ton objet et tu me donneras l'argent. La Mishnah Médègue, mais s'il y avait écrit l'inverse, donne-moi l'argent et tu prendras ton objet, le din aurait été différent. Pourquoi? Parce qu'il a encore son intérêt dans l'argent et dans la chose, quoi. Azak ou Barour, Jérémy. Quand maintenant je tiens en otage l'objet, puis je ne le passe pas tant que tu n'as pas payé. Je dis, quoi, tu ne me le passes pas? Mais la laine, elle est à moi. Tu m'as juste mis une temps, tu m'as mis donné de la couleur. Ouais. Là, on parle que l'objet n'est pas à moi. Comme maintenant, moi, j'ai créé de toute pièce un objet, j'ai fourni les matériaux de base. Alors, il n'y a pas de question. Je peux dire, tant que tu n'as pas payé, je ne te paye pas parce que tout est à moi. Ouais. Il n'y a même pas une digne de Shmira, tout est à moi. C'est à moi. Mais là, maintenant, la laine, elle est à lui. La laine, elle coûte 100 shekels. Et maintenant, je lui demande 10 shekels pour teindre l'objet. Donc, je suis chômeur sur 100 shekels quand même. Mon salaire, il est de 10 shekels. Mais c'est 100 shekels quand même que je dois regarder. Et là, je n'ai pas gardé en otage l'objet. Je ne te rends pas. Je n'ai pas dit je ne te rends pas ta laine si tu ne m'as pas payé. Si je te dis ça, d'accord, eh bien, ce qui se passe, c'est que je suis chômeur Sahara. Parce que pour moi, de garder l'objet est rentable parce que c'est un moyen de pression pour qu'il me paye. Donc, je reste chômeur Sahara. Mais si par contre, je lui dis, viens chercher ton objet et tu me paieras après, quand tu veux. Hein. Donc, je ne viens pas garder l'objet comme étant un moyen de pression pour qu'il paye. Donc là, l'objet, en vérité, ne me sert plus à rien. Je suis juste chômeur Hénin parce qu'il ne m'apporte plus rien, cet objet-là. Ce n'est même pas un moyen de pression pour qu'il me paye parce que je lui permets de me payer ultérieurement. Vous me suivez ou pas, les amis? Marco, tu es dans le coup ou pas? J'arrive en retard. Il faut que tu rattrapes, hein, c'était sympa. Ouais. C'est la fille, il faut amener la fille à l'école. C'était pas ça aujourd'hui. Hein, c'est quoi? Non, c'était pas ça aujourd'hui, c'était pas ça. Mais, Midat, Marco, je voulais juste vous mettre Marco devant vous. Midat à Emet. Il avait un petit route stouffé. Regardez la chance d'avoir des talmidim comme vous. Midat à Emet. Des gens à mitim, c'est extraordinaire, mon Hachem. Ashraï. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est clair, Jonathan, en fin de compte, je vais lentement, mais c'est clair? Vas-y, résume-moi. Il y a marqué Vekulan Shamrou, Tol et Tchelcha, et tous les Oumanim qu'on dit, viens prendre ton truc, Ve'ave Maot, et t'amèneras l'argent. Shomer Chinam, vas-y, explique-moi. Si tu enseignes cette Mishnah à ton fils, qu'est-ce que tu lui expliques ici? Comme il a fini son travail, il lui a demandé de venir le récupérer. Donc, ça y est, son statut, il change. Il n'a plus. Il y a deux cas. Il n'est plus responsable de l'objet comme avant. Il est responsable de l'objet. Il est chômeur Chinam. Mais plus comme avant. Voilà, chômeur Chinam. Il y a deux cas. Ça veut dire qu'il n'y a que en cas de négligence, vraiment. Non. Ce que tu dis, c'est partiel. Il y a deux cas. Ça dépend ce qu'il a dit. Ici, il a dit. D'abord, il a dit, voilà, viens chercher l'objet. S'il avait dit, paye-moi, et après tu récupéreras ton objet. Il aura quoi comme statut? Alors, il reste toujours chômeur Safar. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un intérêt dans l'objet. Il y a toujours un intérêt. Garder l'objet. Il a moins de pression pour obtenir son salaire. Razak Baruch. T'as vu, Nathan, tu dis que tu n'es pas en forme de certains. C'est pas vrai, c'est moi qui n'étais pas clair. Deuxième cas dans la Mishnah. Shmor li, veshmor lach. On est souvent en vadrouille, toi et moi et tout, on part en vacances, on part en voyage, on part en affaires, etc. Donc, ce que je vais faire, garde-moi ma vache, parce que là, je suis en déplacement. Mais quand tu seras en déplacement, je te garderai ta vache. D'ailleurs, c'est chal, c'est-à-dire, c'est nitraïvout. Je m'engage, c'est-à-dire. Je m'engage à. C'est un engagement. Je ne peux pas dire en fin de compte, non, je ne veux pas garder ta vache. Non, je t'ai gardé ma vache,
Itrayav ta'aliot shomer. Hein. Ce n'est pas des mots de politesse. Hein. On parle ici d'un contrat verbal. Donc, il n'y a jamais d'argent entre eux. C'est juste un accord, un échange de bons procédés, quoi, c'est ça? Exactement. Ok. C'est pas uniquement un échange de bons procédés, c'est une merouyavout, c'est-à-dire ou chayav. Quand je te dis, si tu me gardes ta vache, je te garderai ta vache quand tu seras en déplacement, ouais, azou chayav la sotedze. C'est comme quelqu'un qui reçoit un objet pour être chômeur. En fin de compte, au milieu, il dit, ah, je veux plus être chômeur. Mais c'est que tu veux plus être chômeur. Tu as dit que tu voulais être chômeur pour 2 jours. Tu ne peux pas te désengager dès que tu as reçu Nahon. Alors c'est pareil, dès que maintenant tu as accepté qu'il garde ta vache en contrepartie que tu vas garder sa vache, tu ne peux plus refuser d'être chômeur. Nahon? Maintenant, alors quand je garde sa vache, ou quand il garde ma vache, c'est quoi? C'est chômeur Kenam ou chômeur Sachar? Jonathan? Mais pourquoi lance-toi, Jonathan? Tu as eu un certain pourcentage de réussite ce matin. Tout à fait encourageant. Ah, j'étais en train de noter ce qu'on m'a dit avant. Vas-y, continue à noter. Je n'ai pas encore attrapé. Continue à noter. David, c'est pas Shomer Sachar, non? Pourquoi il serait Shomer Sachar, non? Shomer Sachar, hein, parce que c'est. Ah, non, parce que c'est uniquement parce qu'il va garder sa vache après. Mais s'il n'aurait pas gardé sa vache, alors peut-être qu'il aurait dit non. Très bien, donc il en a un profit. Donc on voit dans cette Mishnah que pour le moindre profit, dès que c'est plus un acte de philanthrope, dès que c'est plus un acte désintéressé, tu deviens Shomer Sachar. Même si tu n'as pas reçu de salaire vraiment sur la Shmira, dès que c'est pas uniquement pour lui rendre service, ça a été Chav de Gneva Vaveda. Quand tu viens lui rendre service sans aucune contrepartie, alors la Torah, elle littéraire que de pshia, parce que bon, il ne faut pas pousser mamie dans les orties. Déjà, le mec, tu lui rends service, de lui garder son truc gratos et tout. Et en plus, tu vas lui donner une garantie que si c'est volé, je te donne une garantie, juste que je ne fais pas de bêtises, c'est tout. Je viens juste te garantir de faire un effort, de ne pas être négligent. Mais tout ce qui se passera à part ça, le vol, la perte, c'est des choses qui arrivent, c'est pas une négligence, je suis pas tout. Pourquoi est-ce que je te rends service? Mais dès qu'on sort du cadre de celui qui rend le service, il en a un profit d'avoir cet objet-là à la maison. Ou bien parce qu'on va lui garder sa vache, ou bien grâce à ça, il va pouvoir travailler, éteindre la laine. Dès que tu as un petit profit, c'est fini, tu n'es plus chômeur rien. Mais s'il dit shmorli, là, maintenant, la fin de la Mishnah ne nous parle plus du Shomer Sachar, elle parle du Shomer Chinam. D'accord? Et elle vient nous faire une petite précision. Une petite précision. À partir de quel moment je deviens Shomer? À partir de quel moment je deviens Shomer? C'est-à-dire que maintenant, je demande à quelqu'un, tu peux garder, s'il te plaît, mon sac à dos avec l'ordinateur, tu peux me le garder, s'il te plaît? Et lui, il dit, ah d'accord, mets-le là devant moi, là. Mets-le devant moi. Je ne l'ai pas pris dans la main. Quand je dis mets-le devant moi, ça correspond à l'accord, à l'acceptation du contrat. D'accord? Le mec était en train d'écrire quelque chose, il était en train d'écrire le chiour, à son rythme, bien sûr. Il ne faut pas trop le bousculer. Et quand maintenant il était en train d'écrire le chiour, le mec, il dit, ah, s'il te plaît, tu peux garder mon ordinateur? Il va dire, mets-le devant moi, là. Et je ne l'ai pas pris dans la main. Et je n'ai pas dit, oui, je veux être chômeur. Oui, je veux bien garder. J'ai juste dit, mets-le devant moi. Alors la Mishnah dit, quand tu dis mets-le devant moi, ça correspond au début du statut de chômeur. Rinam, bien sûr. Parce que il n'y a pas de contrepartie ici. Ce n'est pas le sujet de comparer chômeur Rinam à chômeur Sira. Ce petit point dans la fin de cette Mishnah-là ne vient pas nous dire, ah tiens, ici, ce n'est pas un chômeur Sahar, c'est un chômeur Rinam. Non, pas du tout. C'est un autre détail qui est important dans la lacha. C'est que ici, comme il reçoit rien en contrepartie, ni de garder, ni de travailler, c'est un migard, donc c'est un chômeur Rinam. Mais le chidouche ici,
C'est pas qu'il est chômeur Chinam, c'est qu'il est chômeur. Quand je te dis mets devant moi, les Chachamim ils interprètent, c'est comme si que je lui avais dit mets devant moi, ouais, mets-le devant moi et je vais le garder. Ah, Il n'y j'ai a pas pas besoin de Kinyan. Ah, j'ai pas dit que je vais le garder. C'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. Pas besoin de Kinyan. Quoi? Il n'y a pas besoin de Kinyan. Euh, Alors justement, il y a une marloquette Rishonim. Il y a une marloquette Rishonim entre le Rambam et le Roche. Il y a une marloquette Rishonim. À partir de quel moment on devient chômeur? Le Rambam, il dit il faut faire un kinyan meshicha dans l'objet. Le Rambam, il dit. Le Rambam, il dit il faut faire un kinyan. Prendre l'objet. À partir de ce moment-là, tu as dévoilé ta volonté réelle, sérieuse et irréversible d'être chômeur. On a besoin de ce qu'on appelle un gilou da'at. On a besoin maintenant d'un acte qui vient matérialiser ta volonté volatile. Une parole, elle est volonté, elle est volatile. Une pensée, elle est volatile. Un acte, quand je prends dans la main, voilà, on voit bien maintenant que tu prends la responsabilité de l'objet. Ça, c'est le Rambam. Le Roche dit non. Dès que j'ai dit quelque chose qui va entraîner, qui va engendrer que le propriétaire, il se dégage de sa responsabilité parce qu'il me fait confiance, alors je deviens chômeur. Le fait que je dise une parole qui va engendrer que l'autre va se décharger de la shmira, que le propriétaire va se décharger de la shmira de l'objet parce qu'il me fait confiance, la confiance que je lui, qu'il m'accorde de garder l'objet par l'intermédiaire de mon engagement verbal qui lui fait comprendre que je veux garder l'objet est suffisant, pas besoin de masser kinyan. Alors la question, il y a une question, ça va très bien, comme le Roche est au Comment le Rambam, il lit la Mishnah alors? Le Rambam, comment il comprend la Mishnah? Chazak ou Baruch? Comment le Rambam il comprend la Mishnah? D'après le Rambam, il faut ramasser kinyan. Ici, il a juste dit laisse-le devant moi. Alors, il répond les Mefarshim que le Rambam il expliquera la Mishnah. Que quand j'ai dit laisse l'objet devant moi, c'est que c'était dans mes Arba Amot. Le Rambam il fera une ukimta. Il va restreindre les propos de la Mishnah dans un cas particulier où je me trouve dans une simta chez Bereshut Arabim, parce qu'il y a un problème de Arba Amot, il n'est pas connu Bereshut Arabim, parce que c'est un makom chez le Rabim. Ramim, ils ne m'ont pas donné Arba Amot dans le Bereshut Arabim. Ils m'ont donné Arba Amot dans la simta, c'est-à-dire dans les endroits qui ne sont pas les lieux de passage des trains, des chevaux, des charrettes. Non, les petites impasses, ouais, les trottoirs, les endroits où il n'y a pas trop de passage, c'est pas le simta, ouais, une simta du Reshut Arabim, sidé Reshut Arabim, que là il n'y a pas trop de passage. Rachamim m'ont donné un koach de Reshut Kinyan Kratzer. Bon, est-ce que Arba Amot c'est Midin Kratzer ou c'est Midin Yad, c'est marqué, mais un Kinyan, j'ai une acquisition. Ouais, Rachamim m'ont donné que mes Arba Amot, ils peuvent m'acquérir un objet, même à tel point qu'une femme qui reçoit un guet dans ses Arba Amot, elle est Megourechet, même si elle ne le reçoit pas dans sa main. Donc, Kinyan Arba Amot, c'est un Kinyan, c'est comme un Kinyan Kratzer. Ouais. Yad, je ne veux pas rentrer dans la marque locale. Mais en tout cas, hein, Arba Amot, c'est un Kinyan. On l'avait vu à la fin du premier Pérec. de Baba Metzia. Et donc, les Mefarshim qui veulent répondre sur le Rambam, ils disent bien que le Rambam dit qu'on a toujours besoin de Meshira, on a besoin de Kinyan pour devenir chômeur. Pourquoi en disant laisse-le devant moi? Pourquoi en disant laisse-le devant moi? Je suis chayav, arrête, je ne l'ai pas pris dans la main. Alors le Rambam, il répondrait que oui, mais je laisse devant moi et devant moi, c'est dans mes Arba Amot.
C'est un Kinan de Rabba Hamot. Mais c'est Dochak. Ça, la page toute la Mishnah, elle va plutôt comme le Rosh et le Tosfot Rosh. Le Rambam, c'est un Tiroutz, mais c'est Dochak. Mishnah, Perek Vav. On est dans Waouh. Perek Vav, Mishnah Waouh. Perek Vav, Mishnah Waouh. Il dit va voir dans la note à la fin. Je n'ai pas le temps de la voir. Qu'est-ce qu'elle dit la note à la fin? Ah, il n'y a rien. Pas du tout. Non, il n'y a rien. Ah, et à Ramam Gimel, ah, j'ai trouvé. Pirachnou, les dates Ramba, Mishnah Mare, de Ramadan, Venezevadaï, Shim, Anacha, Eta, Birshuto, Shashumer, Mamash. Bon, d'accord, il n'y a rien dit de spécial. Donc c'est bon, vous avez compris cette Mishnah? Je voulais juste une précision par rapport au Roche. Oui. Qu'on a dit, il montre, faut qu'il montre qu'il peut lui faire confiance. Est-ce que c'est le propriétaire qui montre qu'il a confiance ou c'est l'autre qui doit le convaincre? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est plutôt le proprio, mais Pas compris. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? à partir du moment où il le dépose devant lui. Non, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Je m'en lis vers Marlo, Inach Lifne, Shomer China. Les Fanaï. Inach les Fanaï, deux petits points. Shomer. Ah, je vous lis la Mishnah, attends, je crois que vous ne savez pas lire. Ah ouais. On relit la Mishnah comme il se doit. Kol haoumanim, tous les artisans qui reçoivent l'objet, Shomer Sacharen, ils ont le statut de Shomer Sachar, Vekulan, et tous ces oumanim-là, quand ils ont fini le travail de teindre la laine, Chamrou, tout le tchelra, vas-y, tu peux chercher ta laine, elle est prête. Ve'avemot, après tu me paieras. Deux petits points, Shomer Chinam, point. Autre cas, Shmor li ve shmor lecha. Garde-moi ma vache et je te garderai ta vache. Deux petits points, Shomer Sachar. Autre cas, Shmor li ve amarlo. Tiens, tu peux me garder mon ordinateur, ve amarlo. Anach lefanai. Mets-le devant moi. Deux petits points, Shomer Chinam. C'est bon? Ok. Donc c'est le dibour qui change tout. Parce que je lui ai dit, quand il m'a dit Shmorli. Si un mec, maintenant, je vois, maintenant, il est embêté avec son ordinateur, je lui dis, mets-le devant moi. Je ne sais pas si je merde dans ça. Là, il m'a demandé si je pouvais le garder. Donc, comme il m'a demandé si je pouvais le garder, et que j'ai répondu, je n'ai pas dit oui. Si j'ai répondu oui, il n'y a pas de tridouche dans la Mishnah. Je peux le garder oui, c'est bon. Il montre qu'il accepte de. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire. Si je dis oui et que je ne l'ai pas pris, ouais, alors j'ai rien fait non plus. Ouais. S'il le garde dans sa main et je dis oui, alors bon, c'est des bobards. Donc là, il me dit garde l'objet et je le prends. Ouais, je dis oui, je le prends. Pas shoot que je suis Shomer Chinam. D'accord? Il me dit garde l'objet, je n'ai pas dit oui et je n'ai pas dit je le prends. Je n'ai rien fait moi. J'ai juste dit quelque chose qui est entraîné que lui va faire. Si moi je dis oui, je prends l'objet, va être Shomer. Il n'y a pas très douche. Non, moi je n'ai pas dit oui, premièrement, et je n'ai pas pris l'objet dans la main, deuxièmement. J'ai dit mets-le devant moi. Mets-le devant moi, les Chachamim, ils ont interprété, ça veut dire, c'est comme si il a dit oui, je vais être Shomer, et mets-le devant moi pour que je le garde. C'est ça le ridouche. On interprète mes propos, voilà. Et l'autre, il vient donc se désengager de l'objet.
que suite à mes propos, il a bien compris que je vais être chômeur. D'accord? C'est clair maintenant, Jonathan, ou pas en fin de compte? Ouais, c'est bon. C'est quoi là? Il y avait Marc Loquette, Rambam et qui? Et le Roche. C'est quoi Alors, cette on a expliqué le Roche? Le Roche, il est facile, le Roche. Il rentre très bien dans la Mishnah. C'est le Rambam qu'on a du mal à comprendre dans la Mishnah. C'est quoi la marque de Rambam et Roche, David? Ben, le fait qu'il ait dit mets-le devant moi et qu'il n'a pas pris, il n'a pas dit, il a rien. Ça, c'est une Mishnah. Ben, le Rambam, il dit parce que quand il. Il n'y a pas de marque. Est-ce que je mets du TPS sur la Mishnah ou pas? C'est pas ça la marque. C'est quoi la marque entre le Rambam et le Roche? C'est une marque très générale. Ça me dit à Il a pas partir fait de quel Kinyan, moment il a il pas fait devient Kinyan. chômeur? José, c'est quoi la marque entre le Rambam et le Roche? Je ne pourrais pas redire. Benjamin, c'est quoi la marque entre le Rambam et le Roche? Là, tout de suite, Non, j'ai- à l'époque où je venais au Beth Midrash, je comprenais que vous veniez parce que ça vous libérait de la femme, des enfants. Des fois, on mettait le chauffage. Mais là, maintenant que vous êtes chez vous, alors l'intérêt, c'est juste d'écouter en vérité. Il n'y a plus du tout d'intérêt supplémentaire. Donc, faites comme Jonathan, notez. Pourquoi vous ne faites pas la. Faites comme David, notez. David, pourquoi il m'a posé la question, c'est quoi la marloquette entre le Rambam et le Roche? Parce qu'il note. Il sent que la phrase qu'il veut écrire, elle n'est pas claire. Tout celui qui ne fait pas l'effort de noter, il faut qu'il sache que son potentiel de compréhension et de mémorisation, je ne sais pas à combien il est descendu. Je ne sais pas combien, peut-être 90% ou 60%. Ça dépend. Il y a des gens très très forts qui retiennent tout et qui comprennent tout sans noter. Il y a des gens comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin aussi de noter, d'être Messakem, j'ai besoin. Le mec normal, il a besoin de noter pour apprendre. Il y a des gens géniaux, ils ne notent rien, ils se rappellent de tout. Ces gens géniaux-là, j'en ai rencontré, j'avais une rabbota comme ça. Mais sachez une chose, ils se rappelaient de tout pour 1 jour, 2 jours. Mais 1 mois après, même que moi j'ai sué et lui non, moi je me rappelais, lui ne s'en rappelait plus. Donc ça ne sert pas tellement d'être doué, c'est pas toujours bien parce que si on ne s'investit pas, de toute façon on ne retient pas très longtemps. On peut comprendre et retenir sur le coup, mais longtemps, en général, c'est n'est pas très efficace comme méthode de ne pas s'investir, même si on a un don particulier. Donc je ne suis pas devant vous. Là aujourd'hui, je ne peux pas vous confisquer le iPhone. Je ne sais pas comment faire pour vous confisquer le iPhone pendant le show, c'est très compliqué. Donc, je ne suis pas devant vous à voir si vous notez pas. Mais José, à une époque, tu notais. Ouais. Non, mais il y a des choses. Rave, regarde mon cahier de ce matin. Je ne sais pas si tu vois, il est plein. Ok, mais pendant. J'ai un petit problème. J'ai un petit problème, c'est qu'il y a des choses que je rate parce que pendant que j'écris, bon, bah, je ne peux pas faire les deux en même temps, quoi. David. Voilà, alors j'essaie de me rattraper après. Donc, tu restes le José de ma jeunesse. Sérieux. Non. Mais fais comme Jonathan et fais comme David. Quand tu es perdu, demande-moi. On n'est pas là pour finir le livre. On est là pour le comprendre. Tu comprends? Je ne cherche pas à foncer. Il y a des gens plus rapides que d'autres, mais le cours, on est une bande d'amis. On n'est pas dans un amphithéâtre à la Sorbonne. Si vous lâchez le morceau, n'ayez pas honte de me dire en fait, c'est quoi la malanguette Rambam et Roche? Et je répète. Comprenez, ce n'est pas un cours élitiste que les gens comprennent très vite, alors ils me suivent. J'aimerais que vous profitiez tous du shiur. Puisque José, tu notes, tu écoutes, tu t'investis, ça me fait de la peine que puisque tu fais partie des gens qui s'investissent, de ne pas pouvoir dominer le sujet qu'on a terminé. Ça me fait de la peine. Non, parce que très souvent, je le retrouve un petit peu après. Voilà, quand tu reposes la question, ben là, je vais le retrouver. Je vais profiter de. Très bien. Donc, Benjamin, tu notes toi aussi, d'accord?
Il a quitté le navire. Bon, alors je reprends la marloquette Rambam Verosh. Ouais. Je reprends la marloquette Rambam Verosh. C'est assez simple en vérité. Il parle d'une question très très générale. Ouais. Comment on peut devenir chômeur? Par quel acte je prends la responsabilité de chômeur? D'accord? Avant cet objet, je ne connais pas. Maintenant, Python, tout ce qui arrive à l'objet, toutes les pchiotes, si c'est chômeur inam, la pchia que je vais faire, je fais trayav. Si c'est chômeur sachar, ouais. Quelle est l'action par laquelle je vais obtenir le statut de chômeur qui va m'engager? Le Roche, ben, il a appris de la Mishnah. Hein. Pour lui, il n'a pas besoin de faire le tour du monde, le Roche. Ben, de la Mishnah, je vois que le seul fait de dire, ouais, j'accepte d'être chômeur, ouais, eh bien, ça suffit. Pas besoin de prendre l'objet dans la main. Donc, le Roche, il est très facile à lire dans la Mishnah. C'est ce que la Mishnah semble nous apprendre. Sans faire un maasé kinyan, je n'ai pas besoin de tirer la vache vers moi, je n'ai pas besoin de la rentrer dans mon réchou. Ouais. Si je dis oui, vas-y. À partir du moment où je lui dis je veux être chômeur et que la personne se désengage de l'objet, il la met devant moi, ouais. Ça suffit pour devenir chômeur. Le Rambam dit non, il faut un kinyan. Pour être chômeur, il faut un kinyan. Alors la question sur le Rambam, c'est comment il comprend la Mishnah. Il faut un kinyan. Mais quel kinyan dans la Mishnah? Il lui a dit pose-le devant moi, ce n'est pas un kinyan, je ne suis pas connu l'objet. C'est clair la question? D'après le Rambam, on ne comprend pas la Mishnah. Ce que Jérémie a demandé, comment on comprend la Mishnah d'après le Rambam? C'est clair, José, la question sur le Rambam. Le Rambam, il dit que pour devenir chômeur, il faut faire un kinyan, prendre l'objet, tirer l'objet, le rentrer dans sa maison. Et dans la Mishnah, il y a marqué tu peux me garder l'objet, il dit mets-le devant moi. Il est où le kinyan? Je ne l'ai pas pris dans la main, je ne l'ai pas tiré, je ne l'ai pas soulevé, je ne l'ai pas rentré chez moi. Il est où le kinyan? Dans la parole. C'est pas un kinyan, la parole. Ouais. La parole n'est pas un kinyan. Quand tu dis tu veux acheter la voiture, oui, je veux acheter, elle n'est toujours pas. L'objet. C'est volatile. Oui, je veux acheter, elle n'est toujours pas. L'objet, non. Il y a un météore qui tombe sur la voiture, je ne suis pas rêve, c'est toujours ta voiture. Tant que je n'ai pas reçu les clés, je n'ai pas allumé la voiture, ou d'après certaines opinions que j'ai reçues, j'ai donné l'argent. Ouais. Il faut faire quelque chose pour matérialiser ma volonté. Mais la parole, ça ne fait pas un kinyan. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Parce qu'il a vu l'objet. Il a vu l'objet. C'est le kinyan. Il lui dit mets-le devant moi, c'est-à-dire qu'il le met dans son khatser peut-être. Voilà. Voilà. Mais on ne parle pas de khatser comme dans l'Agmara. On voit que cette Mishnah, elle parle d'un chouk qui est dans le Reshut Arabim. Donc, il faut expliquer d'après le Rambam qu'il était dans un coin du chouk où il n'y avait pas de passage. Et là-bas, il y a un kinyan qui s'appelle Arba Amot. C'est comme il a mis dans ces Arba Amot. Les Arba Amot, ils ont été connus l'objet pour être chômeur, pas connus pour devenir propriétaire. Il a acquis les responsabilités de l'objet. Il n'y a pas besoin de tirer, il n'y a pas besoin de lever, il n'y a pas besoin de tirer, pas besoin de lever, juste dans les Arba Amot pour le Rambam. Voilà. Mais en fait, il n'y a jamais personne qui. D'après le Roche, il n'y a pas besoin de masser Kinyan d'après le Roche. Ah non, le Roche, non, pas du tout. Non, juste, il dit laisse-le moi devant moi, même qu'on est dans le Reshut Arabim et que j'ai pas Arba Amot, je deviens comme un chômeur parce que tu t'es désengagé de l'objet par rapport à ma parole qui a fait comprendre que je voulais être chômeur. Ça suffit pour le Roche. Même s'il ne le voit pas, l'objet? Et pourquoi tu parles de ça? Parce qu'à priori. Si devant moi, pourquoi je ne le verrai pas? Non, mais là, a priori, pour le Roche. Mais si la parole, ça devant moi, pourquoi je ne le verrai pas? Pourquoi tu cherches un cas compliqué? Ah, même qu'il est loin. Même qu'il est loin, l'objet. Il le voit de loin. Mets-le devant moi, il y a marqué. Pas devant toi, devant moi, il y a marqué. Alors quoi, le Roche et le Rambam, ils sont d'accord? Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a des endroits où je n'ai pas de Kinyan Arba Amot. Ouais. Les Arba Amot, c'est bon pour le Roche et le Rambam. Comme il est entre le Roche et le Rambam. C'est comme alors je dis, mets-le devant moi et que je suis dans le Reshut Arabim. Dans le Reshut Arabim, il n'y a pas Arba Amot. C'est un lieu de passage des gens. Ils ne m'ont pas donné Arba Amot dans le Reshut Arabim. D'après le Roche, je ne suis pas chômeur. D'après le Rambam, je ne suis pas chômeur. D'après le Roche, je suis chômeur. D'après le Rambam, je ne suis pas chômeur parce que je n'ai pas Arba Amot, donc il n'y a pas de Masé Kinyan. D'après le Roche, je suis chômeur parce que tu t'es désengagé de ta Shmira. À la suite de mes propos, j'ai dit oui, tu mets-les devant moi.
On avait vu ça avec le S'ils cheval. ne sont pas dans le Reshut Harabim, ça ne marche pas pour le Rambam, la Mishnah? C'est l'inverse que je viens de dire. Dans le Reshut Harabim, il n'y a pas Arba Amot. C'est dans les impasses qu'il y a Arba Amot. Il n'y a pas de passage. Là, il y a des passages, les Chachamim, ils ne m'ont pas donné l'Arba Amot. C'est censé être la baston. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait une baston dans le Reshut Harabim. On avait vu ça avec le cheval, là, non? Celui qui regardait le cheval, donne-moi cet objet-là. Est-ce qu'il est devenu une shmira là-bas? C'est pas une shmira. C'est un kinyan. Je veux m'acquérir un objet FKR. Ah, d'accord. Là, c'est pour devenir chômeur. Donc pour le Rambam, tu ne peux pas devenir chômeur dans le Reshut Harabim. Ramasse-moi cet objet-là. D'accord. Et le mec qui a ramassé dit, je le garde en fin de compte. Ben non, je t'ai dit de le ramasser. Mais tu m'as dit de le ramasser à C'est la règle générale. D'accord. Mais c'était pour acquérir un objet FK. Ouais. Et là, on parle maintenant. On parle maintenant pas d'acquérir C'est habilite alors. Chômeur. Ah, mais ça peut pas. Ouais, c'est comme une chômeur, c'est comme une petite acquisition, mais juste c'est une acquisition de chômeur, quoi. C'est une question de protection de l'objet. C'est une prise de responsabilité. Ouais, une prise de responsabilité. Alors pour le Rambam, quand on est dans le Reshut Harabim, comment il devient chômeur pour le Rambam quand il est dans le Reshut Harabim? Ben, il le reçoit dans la main. Ah. Ah. Bah oui, il le reçoit dans la main. On parle que par Arba Amot dans le Reshut Harabim. Mais que maintenant j'ai Agba dans le Reshut Harabim. J'ai mes chiffres. Ah. C'est bon? C'est clair, ouais. Jérémy, Oui. tu as rajouté des choses, ces discussions ou pas trop? Oui, bien sûr. Oui. C'est clair pour tout le monde, on peut passer? Et c'est quoi la lacha? En fait, ils nous ont pas dit c'est quoi la lacha. C'est quoi la lacha? Ouais, Rambam ou Roche. Je sais pas. Ils n'ont pas marqué, c'est dommage. Ah, il dit va voir. Ah, prochaine Mishpat, Resh Tzadik Aleph, Samir. Ah, il y a marqué l'adresse. Ratsa He. On va regarder la lacha. Ratsa He. Donc on a Shulchan Aruch. Ratsa He. Voilà. On enlève les têtes. Yesh Misha Omer. שהשומר הזה מיד שקיבל עליו לשמור, בית שומר או שאמר אנך לפניי, ונסתלקו הבעלים משמרה. Vous avez vu? ונסתלקו הבעלים משמרה. J'accepte d'être chômeur et eux ils se cassent. Donc c'est-à-dire que j'ai pris la responsabilité de l'objet. Par la parole. Parce qu'il est parti aussi. Nistalku aba'alim mishmera. Ils ont arrêté de le garder, l'objet, donc ils m'ont transmis la shmira. Chayav alav im pasha afalpi shelo machar, même qu'il n'a pas fait de meshicha. Viesh mishomer sheno chayav ad sheim shor. Meshicha connaît. Il a mis un peu les deux, là. Non, il rapporte la marloquette, le journal, il n'a pas tranché. Ouais, c'est pas tranché, c'est pas. Ils ont dit yesh veyesh alacha ki yesh batra. Donc c'est qu'il est posé comme le Rambam la Kula. Il y a un principe dans le Shulchan Aruch, rapporte deux yesh. Quand le Shulchan Aruch rapporte deux yesh. Alors, il y a un On principe. peut dire que le Rambam, il veut protéger le chômeur en disant, avec sa DA, en fait. C'est-à-dire, il est méquel, le Rambam. Oui, mais dans le sens où t'engages pas trop vite. Quoi. Comment? Dans le sens, t'engages pas trop vite. Quoi. C'est pas parce que tu as dit oui que c'est tout de suite, ça démarre. Quoi. T'engages pas trop vite. C'est-à-dire, toi, tu essaies d'analyser les. Qu'est-ce que le chômeur il a gagné dans l'histoire? Mais le Rambam, il le protège. Non, mais c'est pas que le Rambam le protège. Le Rambam, il tranche les Gmarot. Ouais. Des Gmarot qui semblent se contredire. Il y a une Mara où on te dit que tu ne deviens pas chômeur tant que tu n'as pas reçu l'objet dans la main. Et là, il y a cette Mishnah-là qui semble dire l'inverse. D'accord? Donc, il faut trancher maintenant. Qu'est-ce que les Chachamim, ils nous ont transmis, pour nous enseigner, qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné? Qu'un chômeur, il peut être mitraïev par rapport
à l'acceptation de la responsabilité quand l'autre s'en désengage. Ça, c'est le roche. Non, il faut, comme dans la plupart des halachot de Rosh Mishpat, un ma'aseh kinyan, un acte qui prouve mon sérieux. Parce que toujours le problème du ma'aseh kinyan, c'est que des fois, il dit, mais non, mais je blaguais, hein, ça va. Bah, il rajoute un point en plus. Il dit qu'il faut qu'il parte, le propriétaire. Ça, c'est pas le Rambam, Netanel, ça, c'est le roche. Oui, mais il dit qu'il faut qu'il parte. Ah, mais il dit Mais qu'il faut on qu'il l'a parte, dit quand même. déjà. On l'a dit déjà. On a dit que maintenant, il me fait confiance et me confie son objet. On a parlé de confiance, donc il me confie son objet. On a parlé de ça. Bon, tu es arrivé en retard, mais on a parlé de ça dans le roche. Dans le Rambam, il y a besoin d'un Maaseh Kinyan. Que je dis oui, mais ça devant moi, ça ne suffit pas. Oui, je vais te le garder, ça ne suffit pas. Il le pose à côté de moi, ça ne suffit pas pour le Rambam. À moins que j'ai Arba Amot, que là c'est un Kinyan. Mais si dans les Réchoutars, j'ai besoin de Meshicha, là, va, je viens la tirer vers moi. Je prends la corde et je la tire. Là, on voit que je suis chômeur. Là, tu peux dire, je blaguais. Vas-y, je blaguais. Tu l'as reçu dans la main. Tu es chômeur. C'est-à-dire que la marque entre le Roche et le Rambam, c'est combien les gens, ouais, à partir de quel moment, comment dirais-je, la personne a prouvé qu'elle est sérieuse et qu'elle va donc accepter le statut de chômeur de manière irréversible. C'est une responsabilité d'être chômeur, ouais. À quel moment on peut dire que la personne, elle a pris sur elle cette responsabilité? D'après le Roche, il est marmi, il dit, la parole, ça suffit. C'est-à-dire, c'est pas dire oui, oui, oui. Non, c'est mets-la devant moi et il l'a mis devant moi. Il y a besoin de deux détails. Mets-la devant moi et il l'a mis devant moi. C'est-à-dire, quand il l'a mis devant moi, c'est que c'est désengagé de sa shmira, le propriétaire. Donc, du coup, c'est qu'il me l'a confié. Ça, c'est pour le Roche. Mais là, devant moi, ça ne suffit pas. Quand je dis mais là devant moi et que maintenant il a la foudre qui vient s'abattre sur la vache avant qu'il ait mis devant moi, je ne suis toujours pas chômeur. Comme il a dit. Il faut dire Venistalko abalim mishmira. Et qu'il la dépose, il s'en va. Le fait qu'il a sorti de sa main et qu'il l'a mis devant moi, il a montré qu'il ne veut plus être chômeur suite à mes propos que je veux être chômeur. Ou qu'on peut interpréter que je veux être chômeur du fait que j'ai dit mets-les devant moi. Ouais. Mais d'après le Rambam, non. Un homme n'est sérieux que quand il passe à l'acte, il fait un Maaseh Kinyan. Toute la notion de Maaseh Kinyan dans l'halachot de Rosh Mishpat, c'est toujours un acte par lequel je viens concrétiser une volonté. Une volonté, c'est quelque chose qu'on peut dire non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, non, mais pas vraiment. Mais là, tu l'as pris dans la main, qu'est-ce que tu veux? Je voulais pas vraiment t'acheter l'objet. Mais attends, mais tu m'as donné l'argent. Mais attends, mais tu as fait Meshicha de l'objet. Quand tu as fait Meshicha de l'objet, c'est quoi? Tu voulais pas l'objet? Pourquoi tu l'as ramené dans ta maison? Pourquoi tu l'as tiré vers toi la vache si tu voulais pas l'acheter? Si tu voulais juste maintenant la regarder, etc., pourquoi tu as tiré la vache vers toi? Pourquoi tu as fait Akba de l'objet? Donc le Maaseh Kinyan vient quelque part évaporer les doutes qu'on pourrait avoir sur la transaction. La personne, elle fait cet acte-là pour bien confirmer son sérieux dans la transaction. Donc il fait un acte. C'est pas un achat. C'est pas un achat. C'est un chômeur. Je t'explique de manière générale à quoi correspond un Maaseh Kinyan. Je t'explique de manière générale pourquoi il y a besoin de Maaseh Kinyan. Même dans Shomer, d'après le Rambam, et d'après tout le monde, dans les acquisitions. Donc, comme l'objet FKR qui dit est-ce que tu peux me le passer et est-ce que je peux l'acquérir par la parole? Ça, personne dit que ça marche. C'est pas un Maaseh Kinyan pour le Roche. Ok. Mais le Roche, c'est pas un Maaseh Kinyan, le Roche. Il n'y a pas de Maaseh Kinyan pour le Roche. Il n'y a pas besoin de Maaseh Kinyan dans Shomer, il dit. Non, la parole, lui, pour lui, c'est la parole. Il n'y a pas besoin de Maaseh Kinyan. C'est pas qu'il y a un Maaseh. Il n'y a pas besoin de Maaseh Kinyan, c'est ça qui dit le Roche. Il n'y a pas besoin. Il a besoin de parler. Mais c'est pas un Maaseh Kinyan, parler. C'est pas un Maaseh Kinyan, mais pour lui, ça serait comme un Maaseh Kinyan. Le Roche. Pourquoi tu détournes le Roche? Je ne comprends pas. Non, parce que pour lui, parler, ça engage. Le fait que je m'engage à garder et que l'autre, il se désengage de garder son objet, c'est suffisant pour devenir chômeur. Mais ce n'est pas qu'on a appris de là que dans tous les kinyanim, ça marche comme ça. Ma pitom, c'est que dans chômeur qui dit ça, le Roche. Que dans chômeur. Donc, lui. C'est pas, c'est kinyan. Alors que le Rambam, ça peut se mettre dans chômeur et dans le tout. Rambam, il n'y a pas de différence entre chômeur et le reste.
Voilà, en fait, les roches, c'est qu'il fait une différence entre le chômeur et le reste. Lui, Exactement. pour chômeur, ça suffit de parler. Voilà. Mais pas de Mais pour lui, ça suffirait pas de dire ok, je t'achète l'objet. Pour la Kinyan, ça marche pas. C'est juste pour le chômeur. badaï, ça marche pas. On l'a vu dans le Pérec Révi. D'accord, ben voilà, c'est clair. Ou Maot Konot, ou Maot le Konot, Hachem. On l'a vu, ça. C'est pas une question que tu as. Il peut pas être relève sur la Mishnah, le Roche. On a vu dans le Pérec Révi que le Kinyan, il est Bidoraeta, il était Bemaot. Et après, on l'a déraciné, il faut Meshicha. On l'a vu, ça. La parole, on n'a pas vu. Donc, c'est que dans Shomer qu'on a vu ce ridouche-là, pas dans Kinyan. Super, très bien. C'est bon? Ouais. Attention, je vais t'éclater, fais gaffe. Non, mais je suis bien. Moi, C'est solide, de toute façon. Les amis, est-ce que c'est clair, cette histoire? Mais la halakha, elle n'est pas claire. Hein. J'ai pas compris la halakha. Ouais. Mais t'es qui pour comprendre la lara? L'élève de Rav Moshe. Moi, mais je ne peux pas t'expliquer plus que ce qui est écrit. Le Shulchan Aruch rapporte deux opinions. Il rapporte d'abord l'opinion du Roche et après l'opinion du Rambam. D'accord? Donc, le Shulchan Aruch n'a pas tranché la lara violemment, mais il a quand même une préférence. Quand il rapporte deux Yeshomrim, il a une référence pour le deuxième, une préférence pour le deuxième. Ça, c'est les principes du Shulchan Aruch. Donc, une préférence pour le Rambam. Ouais. Donc, c'est les Maïnaf Kamina. Quand il m'a rapporté les deux opinions, qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, imagine, je dis à un mec, ouais, dans le Réjout Arabim, si tu peux me garder, s'il te plaît, mon chien, là, je dois aller dans le Beth Midrash faire Mincha. Alors, il dit très bien, je te garde ton chien. Et alors le mec, il ne prend pas la laisse. Il prend pas la laisse. Il dit, vas-y, mets-le devant moi. Bon, le chien, ça bouge, c'est un peu embêtant. Alors, tu peux me garder mon poisson, j'ai un aquarium. Alors, mets-le devant moi. D'accord? Je dis, mets-le devant moi. Dans ce cas-là, et puis Tom, il y a quelqu'un, il y a un voleur de poissons. Ou non, il y a un goéland qui passait par là-bas. Ou un pélican, je ne sais pas c'est quoi. Et hop, il mange le poisson. Alors, il est où? Ben voilà, il est là, ton aquarium. C'est marrant parce que je savais pas ça un aquarium avec un poisson. Il est où le poisson? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc, ça s'appelle, c'est un poisson qui a été volé. Envolé. Alors, si c'est une pshia, d'accord, il aurait dû mettre un couvercle ou je sais pas quoi, et il est shomer chinam. Est-ce qu'il est chayav si c'est une pshia? Est-ce qu'il est Oui, chayav? oui, pour ça, oui. S'il a Non, pas eu non, Ah non. bon? Marloquet, Rambam, Véroche, on est dans le Réchout Arabim. Il n'a pas pris l'objet dans la main. Il a dit, mets devant moi. Comme c'est une marloquette, si je vais au Bédine, je dis, ah, qui me paye mon poisson et tout, il est chemin rien. Je dis, non, puisque je serais en rapporter la marquette Rambam Véroche, ça fait qu'Amotsi Michavero Alav Areaya, prouve-moi que la Lara est comme les roches, comme tu ne pourras pas, comme le Shulchan Aruch, il a rapporté deux opinions. Moi, je pourrais dire que je pense comme le Rambam. Je ne suis pas tout. Mais Shulchan Aruch, il rajoute pas quelque chose sur le roche en disant qu'il faudrait qu'il parte Non, mais tu arrives en retard aujourd'hui, Netanel. Qu'est-ce que je fasse? Ce que tu penses que ce qu'on a rajouté, on l'a expliqué quand on a rapporté le roche. Ah. Mais ça ne suffit pas de dire je te le prends. Il faut que l'autre il se désengage de sa shmira, sinon ça veut dire quoi? Mets-le devant moi tant qu'il ne l'a pas fait. Mets-le devant moi tant qu'il ne l'a pas fait. Je ne suis pas chômeur parce qu'il ne s'est pas encore désengagé de la shmira. Il faut qu'il parte. Eh bien, qu'il ne garde plus l'objet, qu'il ne soit plus dans la zone de shmira de l'objet. Ouais, ça va. D'accord, ok. Donc ça, les roches, c'est ce qu'il dit le roche, d'accord. Allez, venez, on fait quand même la deuxième partie du cours, ce qu'il en reste. Alors, la première partie pour que les gens qui fassent.